Conférence de presse pour lancer le 8 mars grève féministe et journée internationale pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et contre les violences sexistes et sexuelles. Nous allons être plusieurs intervenants parce que nous avons donc fait un appel signé par plus de 50 organisations féministes, syndicales et soutenu par pas mal de forces politiques. Voilà, donc moi j'interviens au nom justement du collectif 8 mars grève féministe. Et donc, comme vous le savez, depuis plusieurs années, les associations féministes dans leur diversité, les organisations syndicales appellent à la grève féministe et à construire cette grève sur les lieux de travail, mais aussi dans la sphère privée et publique. Donc cette année, comme je le disais, il y a plus de 50 organisations qui appellent à cette grève féministe, avec l'appel qui est dans le dossier de presse, donc on a intitulé « Face aux attaques du gouvernement, des droites et extrême droite, partout les femmes résistent ». Donc les intervenants de la conférence de presse vont développer un certain nombre de revendications et de situations des femmes. Donc pour nous, le 8 mars, et avec la grève féministe, c'est l'occasion de prendre la rue, que ce soit les premières de corvée, pour les salariés essentiels toujours aussi mal payés, pour les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, comme celles engagées dans les associations de terrain qui les soutiennent, et aussi pour les femmes qui militent au quotidien pour l'égalité des droits et contre les discriminations, mais aussi pour les femmes qui font face à la précarité, comme les mères isolées, ou toutes celles victimes de lois racistes, comme la toute dernière loi Darmanin. Donc, le 8 mars, c'est l'occasion pour les femmes de porter haut et fort nos revendications sur le travail salarié, reproductif, sur les VSF, le droit effectif à l'IVG, les droits bafoués des femmes migrantes et exilées. Sur la question de la grève domestique et des tâches de soins et de prise en charge, tous les ans, on essaye de la construire, même si c'est un peu plus difficile que la grève sur les lieux de travail, mais c'est un enjeu important, cette grève des tâches domestiques et de soins, pour visibiliser les fortes inégalités du partage des tâches entre les femmes et les hommes. Nous serons aussi mobilisés et en grève ce 8 mars contre la politique libérale et sécuritaire de ce gouvernement. La loi retraite votée l'an dernier, les différentes réformes de l'assurance chômage. J'entendais ce matin qu'il y avait encore de nouvelles réformes en préparation qui visent toujours à punir les pauvres, comme les réformes sur les minima sociaux, du logement. Et parmi la population la plus en difficulté, ce sont toujours les femmes qui sont majoritaires. Et dans un contexte qu'on connaît d'inflation, d'augmentation des prix, toutes ces mesures finalement libérales s'attaquent aux droits des femmes, contrairement à ce que revendique par moment le gouvernement en disant, notamment vous vous rappelez dans la loi retraite, qu'il luttait contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Concernant les violences, le rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui comme l'an dernier, on l'avait déjà dit à la conférence de presse, est assez alarmant sur un certain nombre de points, et notamment, il y a toujours une tendance nette de la montée de réflexes sexistes chez les jeunes. Mais pourquoi s'étonner de cela quand on a un président de la République qui, lors d'une intervention télévisée assez longue d'ailleurs, a tenu à affirmer son soutien à Gérard Depardieu, qui est mis en cause, comme vous le savez, dans un certain nombre d'agressions sexuelles et de viols, sans un mot pour les victimes. Ça en dit long sur la façon dont les gouvernants finalement considèrent les victimes et les droits des femmes, et notamment celles victimes de violences. Vous avez vu qu'aussi on est en pleine actualité avec ce qui se passe autour du cinéma. Ça veut dire que ça bouge et c'est plutôt positif. Et puis, je parlais du gouvernement aussi quand alors c'était la conférence de presse, Macron parle de réarmement démographique, une sorte d'injonction faite aux femmes de faire des enfants qui les renvoie à une fonction biologique. Donc, y compris, ça reprend les positions natalistes de l'extrême droite, et c'est effectivement toujours le même problème qui se droitise de plus en plus. Et donc, l'extrême droite, on n'est pas dû, sous un discours parfois policé, reste un adversaire des droits des femmes et des minorités sexuelles. On est en plein débat, mais on en reparlera tout à l'heure sur l'inscription de la Constitution, dans la Constitution de l'IVG. Vous avez vu que les bastions d'extrême droite sont quand même bien mobilisés aujourd'hui.
Donc dans ce contexte, c'est important de dire que les femmes, elles résistent, elles se battent, et elles ne se battent pas seulement le 8 mars, elles se battent tous les jours de l'année, elles se battent aussi en solidarité avec les femmes du monde entier qui, dans cette période de guerre et de conflit armé, sont les premières victimes, que ce soit en termes de meurtre, de viol, et c'est important d'affirmer aussi notre solidarité. C'est important aussi cette année de faire part que par rapport à la grève féministe sur les lieux de travail, l'arc de cercle intersyndical, qui depuis plusieurs années comprenait la FSU, Solidaire et la CGT, s'est agrandi aujourd'hui avec la CFDT l'UNSA qui appelle à être en grève, et si j'ai bien compris, FO qui parle du 8 mars cette année. Donc tout ça, c'est une grande première et ça montre quand même que par nos luttes au quotidien, les femmes, elles résistent et puis qu'elles savent se saisir du 8 mars pour illustrer et revendiquer haut et fort tout ce que nous souhaitons comme une société débarrassée du libéralisme et du patriarcat. Donc je vais passer la parole aux actrices du mouvement social sous toutes ses formes. Et donc, je prends mon petit papier. Nous allons commencer avec Marif de Vigilance intersyndicale antifasciste qui va nous parler de l'extrême droite. Oui, donc le titre de l'appel que nous avons signé, c'est face aux attaques du gouvernement, des droites et extrême droite, partout les femmes résistent. Je parle ici donc au nom de VISA, Vigilance et Initiative Syndicale Antifasciste, et il est clair pour nous que l'extrême droite est l'ennemi des femmes. Elle est fondée en effet sur une vision biologique du monde, sur la prédominance des liens du sang et de la race, qui implique une répartition sexuelle et sociale des rôles entre l'homme et la femme. Elle prône la haine de l'autre, le racisme, la misogynie et la LGBT-phobie. L'extrême droite peut prendre des formes variées, mais ce sont toujours les mêmes attaques contre les femmes. À l'étranger, on se souvient des déclarations de Trump, de Bolsonaro, maintenant de Milei. En Europe, les droits des femmes et des minorités sexuelles sont remis en cause par les extrêmes droites de Pologne, Hongrie, Espagne, Italie, etc. L'extrême droite n'est pas en reste. Jean-Marie Le Pen disait « Il est ridicule de penser que le corps des femmes leur appartient. Il appartient au moins autant à la nature et à la nation. » À sa suite, Zemmour et les virilistes déversent leur haine des femmes en général et des féministes en particulier. Ils légitiment les violences faites aux femmes et sont très influents sur la toile. Les mouvements anti-IVG, issus du catholicisme traditionnaliste, ont été boostés par la Manif pour tous et sont au premier rang des campagnes contre le mariage pour tous, la parité ou les études de genre. Des groupes locaux violents attaquent des centres de planning familial, des associations féministes, des homosexuels. Marine Le Pen essaye de se démarquer de ces mouvements et déploie là aussi sa démarche électoraliste de dédiabolisation. Elle se pose désormais en représentante et défenseuse des femmes. Pourtant, les votes des élus du Rassemblement national prouvent le contraire. À l'Assemblée nationale, ils ont voté contre les lois sur le harcèlement sexuel, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur les mesures confortant les droits d'IVG. Même vote au Parlement européen, justifié ainsi par Marine Le Pen. L'intégralité des lois qui défendent les droits des femmes sont en réalité truffées de mesures pour aider les migrants, et donc nous y sommes opposés. C'est la ligne principale qui sous-tend tout leur discours. La dénonciation des violences faites aux femmes sert à dénoncer l'immigration et l'islam, et la revendication d'une politique nataliste est basée sur la préférence nationale. Les droits des femmes ne servent qu'à alimenter leurs arguments racistes et xénophobes. La rapide progression de ces idées dans le débat public et leur récupération par ceux qui déclarent les combattre est très préoccupante. Loi sur l'immigration, défense de Depardieu, réarmement démographique, la banalisation des idées d'extrême droite semble un fait acquis et les sondages électoraux leur sont favorables en France comme en Europe. Il ne faut pas lui laisser la place. Misogyne, réactionnaire, menteuse, l'extrême droite est toujours l'ennemi des femmes. Donc, justement, sur les lois immigration et la toute dernière loi Darmanin, Anna Azaria,
qui est donc de Femmes Égalité, je crois, la présidente de l'association. Bonjour à toutes et à tous. Comme il a été dit, les idées d'extrême droite, c'est pas qu'elles se banalisent, elles se sont banalisées. Elles se sont banalisées. La droite, le gouvernement et tous les réactionnaires les prennent à leur compte. La loi Asile-Immigration, promulguée le 26 janvier par Emmanuel Macron, en est un exemple. Le nom de la loi a changé. Elle est devenue la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Pour nous, ça sera toujours la loi Darmanin, que c'était celui qui l'a conçue. Même si 35 articles de la loi ont été censurés par le Conseil constitutionnel, cette loi reste une violente attaque contre les droits de toutes et tous les étrangers, avec ou sans papier. Elle renforce la perception de l'immigration comme une menace pour la société qu'il faut donc contrôler et réprimer. Rappelons que les femmes en France représentent plus de la moitié des personnes migrantes. Elles sont touchées de plein fouet par cette loi. Elles seront condamnées à vivre une précarité toujours plus grande dont nous sommes témoins, parce que Femmes Égalité, comme d'autres associations, nous accueillons les femmes sans papier, nous les défendons et nous les accompagnons dans leur démarche administrative. On va donner quelques exemples seulement. Il y a de nouvelles exigences concernant la maîtrise du français. L'obligation de réussite d'un examen de français pour obtenir la carte pluriannuelle. Le niveau d'exigence de cet examen a été renforcé parce qu'il existait déjà des exigences de français. Ce qui est une difficulté particulière pour les femmes qui travaillent souvent dans des métiers où elles sont éparpillées, donc elles n'ont pas de collègues pour pouvoir pratiquer le français, et souvent les collègues est aussi une ou un étranger qui a des difficultés avec le français. Elles sont des horaires hachés, elles s'occupent ensuite de leur famille, elles n'ont pas de temps libre. Suivre des cours de français, c'est mission impossible. Les travailleurs sans papier sont souvent cantonnés dans des métiers féminisés comme le nettoyage, l'aide à domicile, la restauration, qui ne figurent pas sur les listes des métiers en tension pour pouvoir être régularisés. À cela, il faut ajouter que hors métier en tension, l'activité professionnelle n'est pas prise pour pouvoir régulariser quelqu'un si elle n'est pas été demandée par quelqu'un qui est demandeur d'asile ou qui a un titre d'étudiant ou qui est venu pour une création d'entreprise, ce qui n'est pas leur cas. Et finalement, ajoutons à cela la grande difficulté, la corvée pour obtenir un rendez-vous en préfecture, qui a été renforcée, aggravée avec la dématérialisation des rendez-vous, et qu'il faut attendre des mois, et souvent une année pour pouvoir déposer les dossiers et une année pour avoir une réponse. En 2 années, elles ont perdu travail et logement. Donc, précarité renforcée, contrôle, répression. C'est pour ça que là, nous voulons exprimer notre solidarité avec toutes les femmes migrantes qui sont venues, souvent en bravant des dangers, pour arriver avec un espoir d'améliorer leur situation en fuyant des guerres, la misère, les mariages forcés, les persécutions. Nous exigeons ici l'abrogation de cette loi et la régularisation de toutes et de tous les sans-papiers. Irène Ansari pour la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie et pour d'autres organisations féministes internationales, je crois. Bonjour à toutes et à tous. 8 mars, c'est la journée internationale des luttes des femmes, mais aussi c'est une journée de solidarité avec les femmes. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée, nous annonçons haut et fort notre soutien à nos sœurs du monde entier. Nos sœurs israéliennes victimes de violences sexuelles par le Hamas le 7 octobre, ainsi que à nos sœurs palestiniennes
tués par des milliers depuis ces derniers mois. Nous sommes solidaires et à côté des femmes ukrainiennes en guerre depuis 2 ans. Des femmes kurdes exécutées en Turquie, en Iran, en Syrie. Et vous savez que l'État turc, ça n'empêche pas d'attaquer le Kurdistan et bombarder les bases des Kurdes et surtout des femmes de Rojava qui luttent depuis des années, sous un silence mais scandaleux dans le monde. Nous sommes solidaires avec les femmes persécutées par les États théocratiques, comme c'est le cas des femmes iraniennes et Afghanistan. Et malheureusement, malgré les luttes acharnées des femmes en Iran depuis des années, depuis 4 décennies, et surtout la révolution de femmes, vie, liberté, elles n'ont pas pu obtenir ce qu'elles souhaitaient et elles sont toujours persécutées. Et ça aussi, on n'en parle plus ici. Nous sommes solidaires aussi et on dit au fort notre soutien aux femmes de l'Afrique, en particulier celles de Congo, victimes de viols toujours, du Soudan, du Sahel et du Nigeria. La liste est longue. Malheureusement, je ne peux pas citer tous les noms. Nous sommes aussi solidaires avec les femmes arméniennes et azerbaïdjaniennes. Ça a été dit et je tiens aussi à annoncer haut et fort notre soutien aux femmes argentiniennes parce qu'avec le nouveau président, comme ça a été dit, les droits de l'IVG est fortement menacé d'ailleurs partout dans le monde. Nous sommes solidaires avec les femmes qui luttent courageusement au risque de leur vie et dont certaines sont emprisonnées, torturées, violées, exécutées ou condamnées aux longues années de prison, ce qui est le cas des femmes en Iran concrètement. Pour tout ça, j'aimerais bien un mot sur la politique féministe d'État français. Donc on en dit, on a une politique féministe internationale. Alors, du coup, nous exigeons de l'État français accueillir sans condition et dans la dignité des femmes contraintes de fuir leur pays, faciliter l'obtention de visas d'asile pour celles qui se trouvent dans des pays tiers et un accès effectif aux droits, logement, santé et éducation. Merci. Oui, nous allons donc passer avec les représentants des organisations.